Médecine ASMR. Bienvenue dans cette série de vidéos où nous lisons ensemble le livre de référence en cardiologie. Bon visionnage. Item 339. Introduction sur les syndromes coronaires aigus. Grand 1. Cardiopathie ischémique. Grand 2. Syndrome coronaire aigu. Grand 3. Définition de l'infarctus du myocarde. Grand 4. Troponine. Grand 1. Cardiopathie ischémique. La cardiopathie ischémique se présente sous la forme de 5 entités à bien distinguer. L'angor stable, ischémie silencieuse, le syndrome coronaire aigu, SCA, l'insuffisance cardiaque d'origine ischémique, la mort subite le plus souvent sur un trouble du rythme ventriculaire. Grand 2. Définition de l'infarctus du myocarde. Définition. L'infarctus du myocarde aigu est défini par une nécrose myocardique dans un contexte clinique évocateur d'ischémie myocardique aiguë. En effet, toute élévation de la troponine IC ou TC au-delà du 99e percentile reflète une nécrose cellulaire myocardique irréversible. Lorsque cette nécrose est d'origine ischémique, on parle d'infarctus du myocarde. Critères diagnostiques d'infarctus du myocarde aigu avec association obligatoire de l'élévation ou baisse d'un biomarqueur de nécrose myocardique, troponine TC ou IC ultrasensible préférentiellement, avec plus d'une valeur au-dessus du 99e percentile de la limite supérieure de référence, et plus d'un signe d'ischémie myocardique parmi, en clinique, l'angor, pour le CG, modification récente du segment ST et ou de l'onde T, apparition récente d'un bloc de branche gauche, en apparition récente du nom de Q. Pour l'échographie transthoracique, apparition récente d'une zone d'hypokinésie ou d'akinésie segmentaire. Pour l'imagerie, IRM cardiaque, scintigraphie myocardique de repos, une zone d'infarctus visualisée, perte récente d'une zone myocardique viable ou apparition d'une anomalie récente de la cinétique segmentaire. Pour la coronarographie ou autopsie, identification d'un thrombus intracoronaire. B. Différents types d'infarctus du myocarde. IDM de type 1, lié à un SCA par rupture de plaque athéromateuse, ou fissure, ou ulcération, ou érosion, ou dissection, aboutissant à la constitution d'un thrombus intracoronaire à l'origine d'une diminution du flux sanguin et ou à des embolisations distales. Ce type de SCA peut survenir sur un réseau coronaire très pathologique avec de nombreuses sténoses ou sur des lésions coronaires peu importantes non obstructives, notamment chez la femme. Infarctus du myocarde de type 2 lié à une nécrose myocardique secondaire, à une ischémie myocardique non liée à une rupture de plaque mais liée à une inadéquation entre les apports et les besoins, spasme coronaire, dysfonction endothéliale, tachyarrhythmie, bradyarrhythmie, anémie, insuffisance respiratoire, hypotension, choc, poussée hypertensive. Infarctus du myocarde de type 3, lié à un décès d'origine cardiaque, précédé de symptômes suggérant une ischémie myocardique avec des modifications ischémiques nouvelles à l'ECG, ou nouveau bloc de branche gauche,
décès survenant avant le prélèvement sanguin, avant l'augmentation des biomarqueurs dans le sang. Infarctus du myocarde de type 4, lié à une élévation des marqueurs de nécrose myocardique après une angioplastie percutanée, associé à des symptômes évocateurs d'une ischémie myocardique ou de nouvelles modifications ischémiques à l'ECG, ou une coronarographie compliquée, perte d'une branche coronaire de façon iatrogène par exemple, ou en imagerie la documentation d'une perte récente d'une zone de myocarde viable ou apparition d'une anomalie récente de la cinétique segmentaire. Infarctus de myocarde de type 5, lié à une élévation des marqueurs de nécrose myocardique après le pontage aortocoronaire, associé à la présence de nouvelles ondes Q pathologiques ou un nouveau bloc de branche gauche, ou d'une nouvelle occlusion d'une coronaire native, ou d'un greffon documenté angiographiquement ou en imagerie. La documentation d'une perte récente d'une zone de myocarde viable ou l'apparition d'une anomalie récente de la cinétique segmentaire. Diagnostic d'infarctus du myocarde ancien. Cycle de troponine normale, signe en faveur d'une nécrose myocardique ancienne, à l'ECG une onde Q de nécrose. Une imagerie transthoracique, d'échographie transthoracique, ou une IRM, ou une scintigraphie myocardique, montrant une zone de nécrose akinétique, fibreuse, amincie. Syndrome coronaire aigu. Grand 3. Définition. Les SCA sont liés à la survenue brutale d'une ischémie myocardique aiguë qui va évoluer vers la nécrose myocardique en l'absence de prise en charge. Sont également liés par réduction brutale du flux sanguin coronaire, le plus souvent sur des lésions d'athérosclérose. Cette lésion coronaire critique est le plus souvent secondaire à une rupture fissuration d'une plaque athéromateuse, le plus souvent jeune. Cette rupture entraîne la mise en contact du centre lipidique de la plaque avec la circulation sanguine, ce qui va déclencher une activation de la coagulation et la constitution d'un thrombus. Un certain degré de vasoconstriction réflexe concomitante peut être associé. Toute douleur thoracique d'allure angineuse survenant de nouveau de manière prolongée ou aggravation récente. Chez un patient avec ou sans antécédent coronarien dans le cadre des SCA, ces douleurs thoraciques d'origine ischémique sont le plus souvent associées à des anomalies ECG, a fortiori si l'ECG est réalisé en percritique. Deux types de SCA sans sus-décalage ST ou avec sus-décalage ST. L'encore instable. Physiopathologie de possibilités. Progression récente d'une plaque coronaire stable sténosante devenant systématique. SCA, ST- avec présence d'un thrombus intracoronaire lié à une rupture, érosion de plaque instable. Pour bien comprendre, l'encore instable correspond à une situation clinique faisant craindre un SCA, ST- avec une rupture, érosion de plaque, mais peut aussi correspondre à une simple évolution récente de plaque stable, équivalent de syndrome coronaire chronique. Chapitre encore stable. Cependant, la prise en charge de l'encore instable impose de considérer tout encore instable comme un SCA ST- jusqu'à preuve du contraire,
C'est pour cela que l'encore instable est considéré comme un SCA, mais sous-entendu jusqu'à preuve du contraire. Présentation clinique. Douleur thoracique angineuse de nouveau ou prolongée ou d'aggravation récente. ECG normal, si anomalie ECG, c'est un SCA-ST-. SCA sans sus-décalage du ST. Physiopathologie. SCA avec thrombus intracoronaire non complètement occlusif. Présentation clinique. Douleur thoracique d'allure angineuse de novo ou prolongée ou d'aggravation récente. Anomalie de la repolarisation de l'ECG. Tout sauf un sus-décalage persistant du ST ou BGG récent. Onde T négative, onde T trop ample, sous décalage du ST. Élévation de troponine, infarctus du myocarde associé sur embolisation distale du thrombus. Principe du traitement, fluidifier au maximum le sang, anticoagulation et réaliser à court terme, dans les 48 heures. Une coronarographie peut traiter la sténose coupable par stent. Deux évolutions naturelles possibles du SCA-ST en l'absence de traitement. Extension du thrombus avec occlusion coronaire totale et transformation en SCA-ST+. Thrombus embolise en distalité. Le caillot se détache pour obstruer une coronaire de plus petit calibre en distalité. SCA-ST- avec élévation de troponine. SCA avec sus-décalage persistant du ST. Physiopathologie. SCA avec thrombus intracoronaire complètement occlusif. Présentation clinique. Douleur thoracique permanente, typique d'un infarctus du myocarde. Anomalie de repolarisation sur l'ECG. Sus-décalage persistant du ST, BGG, BBG, récent, élévation de la troponine. Principe du traitement, déboucher l'artère occluse au plus vite par revascularisation avec thrombolyse ou coronarographie, plus angioplastie primaire avec un stent.